Bonjour, et c'est Bananor, et on se retrouve pour Cœur du Renard, chapitre 3, partie 2. Oui, il y a eu un petit problème au niveau du titre dans l'épisode précédent. À place d'écrire épisode 3, chapitre partie 1, j'ai écrit chapitre 2, partie 5. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Puis n'oubliez pas de vous abonner, et puis tout le Et j'ai passé une réplique. Yes, bon, on commence. À cet instant, on frappe à la porte. Ok. Oh merde, pourquoi il faut que ça soit notre propriétaire? C'est monsieur Danvers. Super. Est-ce que tout va bien? J'ai entendu des cris. Comment dire? On a un petit problème. Je commence à paniquer. Comment est-ce que je vais lui expliquer tout ça? Mais j'avoue que là, sérieux là, il s'est vraiment bien connu. D'accord. Ok, est-ce que ça va? Répondez ou j'appelle la police. D'accord, oui, il est à ce stade. C'est mon voisin, cachez-vous. Évidemment, il a fallu qu'il se transforme en renard. Bon, soudain, dans un nuage de fumée, il se transforme en renard. Et se, il file se cacher dans la cuisine. Oh non, mais sérieux, quoi. Ah, mais au moins, bon poisson renard. Et là, vous savez, c'est qui le petit renard blond, là? Voilà, c'est le petit Kurt, voilà, le petit Kurt. Je suis ébahie par ce que je viens de voir. Mais on frappe à nouveau à de grands coups sourds contre la porte. Je me précipite vers le salon, effrayée à l'idée que monsieur Norbert tente de défoncer la porte. Ah oui, quand même. Ok, ouvrez. J'arrive. J'ouvre la porte et je découvre monsieur Danvers dans le couloir. Bonsoir, monsieur Danvers. Je m'enfonce de reste. De... je m'efforce de rester calme et naturel. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je sans voix un moment, cherchant désespérément une explication crédible. Je ne. Il se ne passe rien. J'ai entendu des cris. Qu'est-ce que je réponds? J'ai vu cafard. Je crie chez mes bobos. Genre, si on dit la 2, il va venir voir. Mais on veut pas ça. On va juste dire, on va juste dessiner que la télé quand même. Parce qu'un cafard il va vouloir le. Oui, puis à Manu il va voir 3 putains de renards. Voilà. Alors, non, clairement pas un cafard. Ça va être la télé. Oh, c'était que la télé. Monsieur Danvers passe la tête à travers l'entrebâillement de la porte pour se rendre compte lui-même de la situation. Je n'entends pas la télé et j'ai découpé. Voilà. Monsieur Danvers se met tout à coup à éternuer. À vos souhaits. Vous n'auriez pas un animal de compagnie par hasard? Non, je sais pas de quoi tu parles. On n'a quand même pas 3 renards dans notre salon. Non, dans notre cuisine. Non. Seule, je suis surprise par cette question. Non, aucun animal de compagnie. Vous savez que c'est interdit par le règlement. Et je suis allergique aux chats, aux chiens et tout ce qui est de la fourrure. Le renard aussi. Ah d'accord, petit pot. Attends, 2 secondes, je vais me gratter. Oh, ça va mieux. Ah voilà, je pense que vous n'entendez pas la musique pendant 2 secondes. Je suis... Oui, je sais, monsieur Danvers. Monsieur Danvers éternue à nouveau. Bien. Que vous fassiez, soyez un peu plus calme, d'accord? Bonne soirée encore.
À vous aussi, monsieur Danvers. Je referme la porte et je pousse un soupir de soulagement. Oui, de soulagement, tu peux le soupirer. Ah, Seigneur Dieu. Voilà. Les trois renards sont en face de moi, assis sur des... Ah oui, d'accord, c'est grave. Je les observe un instant fasciné. Ils sont aussi mignons. Oui, ils sont mignons. Ils sont très mignons. Ça. Oh merde, j'ai pas su. Ils sont complètement... C'est... Pour être honnête, je suis épatée. C'est magie. Ils ne sont pas effrayants du tout. Bon, vous êtes vraiment extraordinaire. Vous êtes vraiment... Je répète. Vous êtes vraiment extraordinaire. Kurt et Darren me sourient tandis que je tourne la tête. Super. Comment faites-vous ça? Pouf. Ta magie. Pouf. Kurt et Darren se regardent. Mais par magie, sans doute. Par magie, sans doute. Oh mon dieu. Mais alors, vous êtes quoi au juste? J'avoue que vous savez pas tout donner des détails. C'est juste que vous êtes exactement des animaux esprits. D'accord. Ouais. Et pourquoi vivez-vous dans la forêt? Et vous y vivez depuis quand? Arrête, nous sommes nés dans la forêt. Voilà, carrément. De très nombreux esprits vivent dans les montagnes. Nanara. Mon dieu, j'ai oublié le nom. Ah, oh ouais, le vieux m'avait prévenu avant que je n'entame mon Attends. Mon ascension, d'accord, d'accord. Maintenant que j'y pense, je crois me souvenir que ma mère me parlait de quelquefois de ces légendes. Ah, c'est mignon. Oh non, c'est la voix du flashback. Vous savez, la première vidéo que j'ai faite sur ce let's play, c'est Tommy. Je savais dit qu'il allait avoir un phénomène et je pense que ça va être dans ce flashback. Ou si c'est pas dans celui-là, ça va être dans le suivant, je pense. J'essaie de me souvenir du soir où ma mère m'avait parlé des esprits vivants dans les montagnes Nanara. Ah oui, c'est bien ce souvenir-là, je pense. Je ne devais pas avoir plus de 7 ans à cette époque. C'était un jour. C'était un... C'était un... C'était un jour pluvieux et ensoleillé. Je m'en souviens bien car c'était la première fois que je voyais le soleil briller et la pluie tomber en même temps. Maman, il pleut. Je veux aller jouer dehors. Non, c'est une... Attends, c'est quoi c'est quoi une snow... Non, c'est pas une snow. Son... Oh, c'est quoi une son... Oh, oh. Mon dieu, j'ai... Oh mon dieu, c'est quoi ce nom? Mon dieu, Seigneur. C'est quoi ce truc? C'est quoi une... Maman. C'est quand il pleut et que le soleil brille en même temps. C'est ce que j'avais dit. Voilà. Je vois, c'est beau dehors, maman. Oui, c'est magnifique, Oka. Tu sais ce qui se passe pendant un peu? Ah oui, c'est bien ce flashback. Non, qu'est-ce qui se passe, maman? On raconte que Renard se marie. C'est ça le truc, qui se marie. Non mais, un renard qui se marie. Il se marie. La première fois que j'ai vu chose que j'ai vu ça, je suis comme, attends, se marie avec une bague, tout ça, non? Sérieux quoi? Quoi? C'est bizarre. Ça c'est bizarre.
Est-ce que les renards sont tous comme celui du petit pont? C'est mignon. Les renards sont des créatures très spéciales, ok? Souviens-toi de ça. Tu disais que les renards vivent dans les montagnes les montagnes Nanara. Oui, c'est vrai. Tu vois, les montagnes Nanara sont très spéciales. Beaucoup d'esprits y vivent. Tu veux dire des sortes de fantômes? Ah, pas tout à fait. Maman rit. Non, Non, pas des fantômes. Ce sont des esprits, là, des esprits de la terre, des esprits des bois. Ils protègent les montagnes Nanara. Ils les protègent de ceux qui voudraient s'en prendre à la nature. Certaines personnes aiment habiter ici car c'est un endroit très particulier. Je cours vers la fenêtre pour contempler le sommet des montagnes Nanara. Un jour, je grimperai là-haut. J'aimerais rencontrer des esprits. Non mais, tu vas rencontrer. Ma mère me rejoint près de la fenêtre et m'ébouriffe mes cheveux en me souriant. Tu le feras peut-être un jour, qui sait. Alors que je regarde par la fenêtre, j'ai passé un renard et nous observons, dit, tapis dans les buissons. Elle va dire un truc très con, mais très mignon en même temps. Regarde maman, est-ce que c'est l'esprit du renard? Ma mère sourit doucement. Peut-être. Je te crois maintenant, il y a un renard en train de se marier et lui c'est un de ses invités. Oh Seigneur, oh mon Dieu. Oui, on peut rire. On peut tous rire. Ma mère rit. Oh, Kat, t'es si mignonne. Oui, c'est mignon. Alors, vous faites partie de ces esprits qui protègent la montagne? Voilà. Je me dis qu'on peut dire ça comme ça. Oui, voilà. Eh bien, nous ne sommes pas les seuls des esprits à vivre dans les Nanara. Il y en a d'autres bien plus malveillants. Ouais, malveillants, je peux bien te croire. Bienveillants aussi. Yeah. Mais l'esprit démoniaque. Non mais, on n'est pas dans. Justin sourit avec malice. Exactement. Curtin lance un regard noir à Justin. Oui, on peut comprendre. Essaye pas de lui faire peur, Justin. Kurt se tourne vers moi avec un sourire. Comme je pourrais croire une chose pareille. Oui. Oh, je vois, il te faut une preuve. Vas-y, tu nous touches. C'est très... C'est très malaisant. J'avais oublié que j'avais arrêté la électrique se pose. Puis, il y avait un choix premium. J'ai aussi manqué des petites répliques que je vous ai dit sans faire exprès. En fait, c'était pour prouver ils étaient pas des esprits démoniaques. Parce qu'on peut pas toucher des esprits démoniaques. Puis, il nous propose de les toucher. Et j'ai accepté. Il a coûté 27 diamants. J'en avais 35. J'en ai que 8. 8. Bon, vous sortez sûrement de mes pleurnicheries, sûrement. Je sers la main de Kurt et il me sourit. Voilà, t'es pas un esprit démoniaque. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, tu es tiède et ça va. Si tu veux me toucher, tu peux le faire.
Comment ça te... Oh merde. Et on va se quitter là pour aujourd'hui, je suis désolée.